Allez, salut les gars, voilà, on fait une petite nouvelle vidéo. Je vais vous montrer juste un petit truc. Comment condamner une vanne GR sur une Golf 5. Si vous avez des problèmes de vanne GR, des gens qui veulent pas la changer ou qui ont, voilà, qui en ont marre de cette putain de vanne GR qui emmerde tout le monde. Voilà, je vais vous montrer comment on peut procéder pour condamner une vanne GR sur une Golf 5 1600 TDI. Ici, voilà, je vous dis à froid, j'ai le symptôme que la voiture a des ratés de ralenti. Donc voilà, je vais vous expliquer en deux étapes parce qu'il y a eu plusieurs soucis. La, la vanne GR, je vais vous montrer comment est-ce qu'on la condamne. Ensuite, je vais expliquer ce que j'ai dû faire aussi parce qu'il y a eu le filtre à particules qui était bouché. J'ai regardé ça avec le PC. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer l'étape avec le PC. Pour faire une régénération forcée parce que j'ai pas su faire de régénération forcée. J'ai dû changer le capteur de pression différentielle parce qu'il était out, alors il voulait pas faire de régénération forcée. Ici, voilà, on va faire la vidéo juste pour vous montrer comment, si vous voulez condamner une vanne GR, comment est-ce qu'on peut condamner une vanne GR sur un 1600 TDI Golf. Vous allez voir, c'est assez simple. Je vais vous montrer ça tout de suite. On est, on est sur le niveau, point de vue, sur le niveau moteur, pardon. Voilà, vous avez ceci, moteur 1600 TDI. Donc ici, je vous dis, la voiture, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que à froid, elle a des baisses de régime. Et quand elle est froide, des fois, elle s'éteint même. Elle coupe. En général, c'est le symptôme d'une vanne GR. Donc ici, 100 certitude à 100%. Je vais vous expliquer parce que j'ai fait 2-3 manœuvres sur cette voiture. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait aussi parce qu'il y avait un problème avec le filtre à particules qui se trouve ici. J'ai dû forcer une régénération comme je vous expliquais. Donc ici voilà, ici je vais vous baser la vidéo sur la vanne GR. Donc la vanne GR, elle se trouve où? Voilà, on est ici. Ça c'est le tuyau d'évacuation. Voilà, c'est ce qui vous ramène les 30% d'échappement à votre admission. Vous voyez, voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand la voiture est froide et que la vanne GR reste entrouverte, moteur diesel à froid, il a besoin d'un maximum d'air frais, d'air standard, O2 normal. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si la vanne GR reste entrouverte, ben, elle vous renvoie les 30% de gaz, elle ne se ferme plus, les 30% de gaz déjà brûlés dans votre admission et le mélange voilà, gaz brûlé et air pur, je veux dire entre guillemets, c'est pas optimal pour la combustion du moteur diesel quand il est froid. Cette vanne GR, elle est censée s'ouvrir après une certaine température. Quand le moteur il est chaud, alors là on vous renvoie des imbrûlés. Pour les brûler une deuxième fois, c'est une norme, comment dire, une norme de anti-pollution. Donc ici c'est simple. Voilà, quand vous arrivez sur le 600 TDI, vous avez ceci avec le collier qui est là. Vous avez un collier qui vient attacher ceci. Donc vous défaites le collier, vous tirez sur ce saloperie de tuyau et ensuite vous allez venir dévisser les deux vis qui sont là pour venir tirer la tête. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va la boucher. Voilà, vous pouvez le plier un petit peu parce que voilà, c'est un peu accordéon, donc il n'y a pas de souci, vous l'écartez un petit peu. Je vais dévisser ça et je vais revenir pour vous montrer comment est-ce que je vais la condamner. Je vais gratter un petit peu, nettoyer un petit peu et je vais vous montrer comment est-ce qu'on condamne une vanne GR. Donc voilà, moi je travaille avec ça, ça fait l'affaire. Un morceau de canette. Voilà. Prenez une canette, découpez un cercle qui rentre parfaitement là-dedans. Voilà, faites la même taille. Vous l'enfilez là, que ce soit qu'il n'y ait rien qui passe. Et quand vous allez emmancher ceci à l'intérieur, ça va le sceller. C'est de l'aluminium, ça fondra pas, même avec la chaleur. Bon, je vais peut-être la recommencer, mais c'est pour vous montrer. Parce que j'ai peut-être coupé un chouïa trop court sur les côtés. Mais voilà le principe. Vous enfilez le morceau de canette.
C'est pas orthodoxe, certains diront, c'est sûr. Et puis, vous remontez le tout. Vous mettez les deux vis. Vous avez le cône qui se présente comme ceci. Donc votre GR passe là-dedans. Vous voyez bien, c'est bien dégueulasse. C'est bien colmaté. Il y a de la saloperie qu'il y a là-dedans. Voilà. Alors je dis pas l'état de la vanne à mon avis. Mais bon, après, c'est pour les gens qui ne changent pas les vannes GR. Ça peut être un dépannage ou les gens qui en ont marre et qui veulent plus de vannes GR. Voilà. Donc vous faites ceci, vous remettez les deux boulons, vous remettez ça dessus, le collier, et normalement ça fera l'affaire. Donc voilà, comme ceci les gars, voilà. On a remis le collier, on l'a serré. C'est une haleine de 6 je crois, ou de 5, je ne sais pas. C'est bon, c'est une haleine. Vous remettez ça. Ensuite, les deux torques qui vont ici, parce que vous devez dégager ça pour avoir de la place. Vous retirez juste, voilà, ça. Vous remettez les vis, hop, de votre arrivée de carburant là. Ah non, même pas, pardon. C'est pas l'arrivée de carburant, c'est le retour d'eau. C'est le retour de liquide de refroidissement. Donc voilà, vous avez la durée de retour de liquide de refroidissement qui vient. Vous cassez les boules. Voilà, vous le démontez. Ensuite, vous revissez. Voilà. On remet ça. Et votre vanne GR, elle est condamnée. Bon, je sais bien, certains ont crié au scandale, peut-être parce que c'est pas orthodoxe comme système. Oui, la capsule, vous pouvez presque tomber dedans, non. Avec la gorge qu'il y a à l'intérieur, vous avez vu comment j'ai mis la capsule, je l'ai fait juste. Donc, comme l'embout est conique, il est plus petit, il vient pincer le bout de canette. Donc, le bout de canette ne peut pas partir dans l'admission. Donc, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de souci. Voilà. Et comme ça, vous avez condamné votre vanne GR. Elle vous emmerdera plus à froid. Et vous êtes tranquille à ce niveau-là. Après, des fois, certains diront aussi, ouais, contrôle technique, ça passera pas. Moi, j'ai déjà vu des voitures passer avec une vanne GR condamnée au contrôle technique. Ils n'ont rien vu du tout. Donc, voilà. Après, certaines voitures peuvent vous marquer un code défaut. S'ils sentent que la vanne GR ne pousse plus. Donc ça, il faut aller chez quelqu'un qui a un PC et désactiver la vanne GR. Et on peut, c'est faisable, quoi. On peut l'effacer. Si le code défaut vous dérange, voilà, c'est faisable aussi. Donc voilà, au niveau de la vanne GR, condamnation de la vanne GR, ce sera tout. Vous avez vu, c'est assez simple, c'est tout con. Il faut 15 minutes et c'est fait, quoi. Voilà les amis, bon, si le tuto vous a aidé ou si il vous a été utile, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la page. Bon, on essaie toujours de faire des petits tutos qui aident les gens. C'est gratuit, on n'y gagne rien. Au contraire, je perds peut-être même un petit peu de temps, entre guillemets, mais bon, ça fait plaisir d'aider la communauté, donc n'hésitez pas les gars. Voilà, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. À bientôt pour une autre vidéo.